Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce temps depuis plusieurs semaines? Moi, je cherche le printemps depuis le 21 mars, pour vous dire la vérité. Il est parti, je sais pas où il est. Vous savez où il est passé, vous? Oh, bah écoutez, si on se déplace un peu à l'est, je pense que le printemps, il y est parce qu'ils ont eu très chaud, hein, que ce soit à Athènes, etc. Donc là, ce qu'on fait, c'est que pour ce début d'année, là, Oui. on est avec des zones dépressionnaires qui arrivent fréquemment sur l'Europe occidentale, en particulier sur la France. Et donc, on se retrouve avec des passages perturbés et qui expliquent ce que vous avez l'impression de ne pas avoir de printemps. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas eu de début d'été non plus, hein, il est porté disparu, en tout cas sur la Côte d'Azur. On hésite entre parapluie, crème solaire, pull. Est-ce que c'est une situation sur la Côte d'Azur qui est exceptionnelle ou qui est finalement normale? Alors, on va pas dire qu'elle est exceptionnelle. Ce qu'on peut dire, c'est que on se retrouve souvent avec des situations en été de sud et qui amènent du sud-est à est du côté de Monaco. Et donc, vous vous retrouvez souvent avec ce qu'on appelle les stratus, des nuages bas ou des brumes, et donc qui vous évite peut-être l'impression de beau temps qu'on a quand on a un anticyclone qui se positionne chez nous, et en particulier pour Monaco. Alors, bon, vous êtes peut-être votre truc qui fait pas très très beau C'est par le moins qu'on rapport à ce puisse dire. qu'on fait largement arrosé du côté de la Bretagne ou bien du côté du nord de la France. On s'en sort pas trop mal, hein. On évite aussi les orages, vous avez vu, sur les Alpes. Bon, voilà. Mais on est en effet, cette année, il y a, pour des raisons qui sont un peu compliquées à expliquer, mais on est dans des grands équilibres, dans des grandes zones planétaires, au lieu d'être une zone anticyclonique où on pourrait avoir peur d'avoir trop chaud, hein, d'avoir des canicules, comme ce qui s'est passé à Athènes ou à d'autres endroits. À On est Chypre, par plutôt exemple, oui. ou à Chypre, voilà, on se retrouve, c'est souvent, il y a une bascule, hein, il y a un équilibre, c'est-à-dire que s'il y en a qui ont un peu frais, il y en a d'autres qui ont un peu trop chaud. Et avec le dérèglement climatique, la problématique, c'est que justement, on a un peu des excès par rapport à des situations qui étaient plus moyennes, parce qu'il faut rééquilibrer l'énergie qu'il y a entre l'équateur et le pôle. Pour l'instant, on est plutôt voilà, dans du relativement frais. Justement, nous, ce printemps, comme on a connu effectivement la canicule les années précédentes, on a l'impression qu'il n'y a plus de réchauffement climatique quand on voit les nappes phréatiques. Je me trompe complètement quand je dis ça, on est d'accord? Eh ben oui, enfin, voilà, on parle maintenant plutôt, je dis que plutôt de parler de réchauffement climatique, parce que les gens se disent, bah, c'est bien qu'il fasse un peu chaud, un peu doux pour aller à la plage. On parle plutôt de dérèglement climatique. Après, par contre, au niveau réchauffement, ça c'est quand même quelque chose. Alors les gens, ils se disent 1 degré, c'est rien. Un degré en moyenne, c'est rien. Mais c'est beaucoup d'énergie et ça va faire plus d'évaporation, ça c'est sûr. Et donc, il y a un moment, on va se retrouver avec quand même des problèmes. Voilà, on parle quand même de 30% d'eau en moins disponible sur la région PACA. Là, je parle du BRGM, hein, qui travaille sur les nappes phréatiques profondes qui sont importantes. Quelles sont les conséquences de ce dérèglement? Alors, sur le dérèglement, ce que j'expliquais un petit peu, c'est cette question on a plus d'énergie et on va devoir rééquilibrer entre la chaleur qu'il y a globalement sur l'équateur par rapport au froid qu'il y a dans le pôle. Il va y avoir des réajustements plus vigoureux, plus violents, malheureusement. Oui, c'est ça, plus Et donc, violent, ça peut être dramatique? bah, ça peut être dramatique, malheureusement, oui. Bon, là, alors vous allez me dire, on a eu Draguignan en 2014 qui s'était déjà déroulé, mais qui était depuis, il a fallu aller travailler dans les archives pour aller retrouver un événement comme ça. Donc ensuite, on peut se retrouver tranquille. La tempête Alex, hein, pour le 06, hein, en 2020, là par contre, on a quand même dépassé des cumuls aussi qui ont fait qu'on a eu une inondation dans les vallées meurtries là, de la Vésubie et de la Roya en particulier, puis la Bastinée, où on a dépassé ce que les géomorphologistes savent faire, c'est-à-dire qu'ils regardent la géographie, le relief, le paysage, et ils disent, voilà, il ne peut pas y avoir d'inondation au-dessus de quelque chose. C'est une valeur qui est quand même très, très haute. Et pour la tempête Alex, on a dépassé ce niveau-là, ce qui est assez étonnant. On retrouvera donc en fin de journal Justin, hein, pour la météo de demain, mais pouvez-vous sortir votre boule de cristal en quelque sorte et nous dire comment devrait être l'été, la suite, là, les prochains jours? À l'été. Alors,
Bon, écoutez, non, mais globalement, on est malheureusement, alors pour vous, pour votre mauvais temps, là, Ouais, si vous voulez, on a toujours un petit peu de vent de sud-est qui amène des nuages et de l'humidité, ce qui vous fait paraître le temps pas très, très, très agréable. On va ouais. avoir quand même les températures qui montent jusqu'à, j'ai noté on est à 18-25, on monte à 19-27, voire 21-30 samedi. Mais voilà, on est encore dans des temps qui sont plutôt mitigés. Alors, c'est pas encore le grand beau temps ou votre été que vous attendez pour les 3-4 jours. Voilà, Bon, on fera avec. Jean Pansu, merci d'avoir répondu à mes questions. je vous en prie. Merci, bonne journée à tous.